de la fête des morts, mais finalement ils font de très beaux vieux. Ils ont été admirables parce qu'ils sont cassés de partout. Bon, ils avaient presque le combat de trop, si l'on peut dire. Moi, je peux vous dire que certains avaient boité, d'autres perdent leurs cheveux, bref. Enfin, c'était des joueurs en fin de carrière et ils ont réussi l'exploit magnifique de terrasser une très bonne, a priori, équipe d'Afrique du Sud. Le reste, je vous propose de le voir en image. Séquence émotion. Un joueur non blanc dans le maillot de l'Afrique blanche, cette image est un symbole. C'était hier à Lille, au moment où prenait fin la tournée de l'Afrique du Sud en France. La fédération sud-africaine n'avait pas trouvé de joueur de couleur assez talentueux pour porter le fameux maillot vert et or des Springboks. C'est revêtu de cette tunique que Serge Blanco a fait ses adieux à la scène internationale. Ainsi bouclait-il la boucle. Dans la peau d'un Springbok, il mettait fin à sa carrière internationale 12 ans après l'avoir commencé en bleu de chauffe, dans l'enfer de Pretoria, à une époque où marquer un essai à l'équipe d'Afrique du Sud relevait de l'exploit historique. Les joueurs sud-africains d'aujourd'hui ne sont plus que des pâles copies de ces Springboks qui faisaient peur à tout le monde. Pour qu'ils marquent des essais, il faut leur faire des cadeaux, comme cette passe interceptée par l'ailier Small dès la première minute du match contre les Barbarians. À cet instant, l'équipe d'Afrique du Sud n'a pas perdu tout le capital crédit acquis 15 jours plus tôt à l'occasion d'une victoire inattendue à Lyon, mais ça ne va pas tarder. Car dans le camp des Barbarians, il y a un certain Canberra Béraud. Grâce à 20 points de coups de pied, il bat à lui tout seul l'Afrique du Sud, démontrant une fois de plus qu'un buteur de sa trempe est indispensable pour assurer les grandes victoires. Avec Kambé, il y a dans cette sélection des Barbarians 8 autres joueurs de la bande à Fourou, finalistes de la Coupe du Monde 87. Ce samedi à Lille, la plupart d'entre eux jouent leur dernier match international. Ils portent leurs blessures comme d'autres portent leurs décorations, mais ils sont admirables. Ils poussent une dernière charge en quête d'un dernier exploit. Ils ont le souffle court mais le talent intact. Ils bousculent des Sud-Africains qui n'ont même plus leur fierté à leur opposer. Et Kambé, l'homme du match, qui se trouve à point nommé pour une passe décisive à la Gisquet. Il y a de la nostalgie dans l'air ce samedi à Lille. La deuxième mi-temps vient à peine de reprendre. Au repos, Serge Blanco a dit aux papis de faire de la résistance, mais il y en a qui tiennent pas la distance. Un mauvais rebond, un mauvais contrôle, des box qui mettent la pression, un coup de pied à suivre, des bleus qui ne peuvent pas suivre et les Sud-Africains qui reviennent à 20-22. La fin du match annonce dur pour des Barbarians qui n'ont plus que leur courage à opposer. Et la botte de Kambé. Fin de match, Lyopi l'Africain noir qui gagne la bataille aérienne. Benazi le Nord-Africain qui bouscule les Sud-Africains. Deux actions qui ressemblent à deux revanches sur l'histoire. Les Barbarians qui se jettent dans une dernière offensive. Ce samedi à Lille, il n'y a pas de limite pour les braves. Ondarts, Condon, Champ, Rodriguez, Lagisquet, Blanco, Canberra Béraud s'offre un dernier exploit. Une victoire sur l'Afrique du Sud. Dans les vestiaires, Jean-Pierre Rive laisse échapper quelques larmes de bonheur. Et dehors, Serge Blanco entame un tour d'honneur.